Depuis 2003, la France consacre la journée du 5 décembre à ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, pendant les combats du Maroc et de Tunisie. Cette journée commémore aussi la mémoire et l'engagement de ceux qui ont souffert, les militaires de métier, les appelés du contingent, les harkis et leurs familles, les disparus. Cette cérémonie honore ces hommes et ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue, les personnes qui ont dû abandonner un pays où ils étaient nés et qu'ils aimaient. Chaque année, le ministre des Armées dépose une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie. Pendant que leurs noms défilent sur les colonnes de ce haut lieu de la mémoire, les drapeaux s'inclinent en leur honneur, tandis que retentit la sonnerie aux morts qui ouvre la minute de silence. Le 1er novembre 1954, une vague d'attentats ensanglante l'Algérie, colonie française depuis 1830 et où 1 million d'Européens cohabitent avec 9 millions d'autochtones. C'est le début d'un conflit qui va durer 8 ans, opposant les partisans de l'indépendance aux tenants de l'Algérie française. En mai et en juin 1945, il y a une terrible répression qui s'est abattue sur les Algériens et ceux qui avaient participé au combat pour la libération, tous les combats pour la libération de la campagne d'Italie en remontant après le débarquement de Provence et en allant jusqu'en Alsace-Lorraine et même en Allemagne, reviennent en fait en Algérie après coup et s'aperçoivent qu'une manifestation a été réprimée et ça a conduit en fin de compte à ce que plusieurs dizaines de milliers de personnes soient tuées, massacrées au cours des mois de mai et de juin 1945. Et cela, c'est évidemment un facteur qui est terrible et qui va conduire en fait certains Algériens, certains indépendantistes et nationalistes algériens à considérer qu'il ne peut plus y avoir de libération, d'indépendance que par les armes. Et déjà à ce moment-là, en fait, commence à se fourbir en quelque sorte aussi une insurrection armée qui va éclater le 1er novembre 1954. Tout de suite, les autorités françaises, elles prennent des décisions pour réprimer le mouvement naissant et donc commencent à arrêter massivement en fait des militants. Et on va se trouver dans quelque chose qui est une répression de plus en plus massive au cours de la fin d'année 1954 et surtout de l'année 1955. Les événements deviennent de plus en plus graves et les militaires qui sont sur place demandent justement de plus en plus de moyens parce qu'ils doivent faire face à une insurrection généralisée. En 1956, l'envoi des jeunes appelés du contingent d'Algérie marque une étape essentielle et permet d'augmenter considérablement les effectifs. Sur place, les recrutements de supplétifs s'accroissent et les opérations militaires s'intensifient. Au début, en fait, des soldats de métier se retrouvent avec des appelés du contingent et tout cela se fait un peu de n'importe quelle manière, on va dire. Ce qui amène aussi des appelés du contingent à être confrontés à des situations de violence très importantes auxquelles ils ne sont absolument pas préparés. Et certains appelés aussi vont témoigner après de ce qu'ils ont vu. Alors, des actes également qui sont évidemment répréhensibles en tant que tels, hein, à savoir des exécutions sommaires, des tortures, des disparitions aussi. Donc on a une sorte de spirale de la violence. Il faut rajouter en fait une dernière catégorie de personnes, effectivement, les harkis. Les harkis, ce sont des supplétifs. Leur statut va être militarisé, en quelque sorte. Ils vont devenir des militaires en tant que tels à partir de 1957. Sur la fin de la guerre. Ils sont laissés sur place, ils sont abandonnés et donc parfois dans des conditions assez rudes, dures. L'accès de l'Algérie à l'indépendance en 1962 scelle le sort de la population française, installée sur place depuis parfois plusieurs générations. Les départs s'effectuent le plus souvent dans la précipitation et dans des conditions parfois dramatiques qui font leur lot de victimes civiles. On a autour de 30 000 morts du côté français et autour, au bas mot, de 300 000 morts du côté algérien.
donc avec une population civile majoritaire algérienne qui est morte, et une population avant tout militaire du côté français qui est décédée. On a également donc beaucoup de Français d'Algérie qui sont morts aussi, disparus également autour de 1962. Ce n'était pas suffisant d'avoir un monument en faveur des combattants, il fallait aussi inscrire d'autres catégories de personnes. On a bien ces trois types de noms qui sont présents. Donc on a une centralité dans Paris et c'est quelque chose qui montre également l'importance finalement de cette mémoire de la guerre d'Algérie dans la société française. De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de 2 millions d'hommes servirent sous nos drapeaux. Plus de 25 000 d'entre eux tombèrent pour la France et 70 000 furent blessés. Ils appartiennent aujourd'hui à la mémoire de la nation.